Ce matin, chacun, chacune, de la manière qu'on a pu, nous nous sommes unis à la foule de Jérusalem, acclamant Jésus qui rentre dans Jérusalem le jour des Rameaux. L'Évangile nous dit que les adultes, les enfants et même les tout-petits acclamaient Jésus en chantant, en disant « Hosanna, Hosanna, fils de David ». Peut-être que parmi les enfants, il y en a qui se demandent ce que veut dire le mot « Hosanna ». Hosanna, c'est un mot hébreu qui signifie « sauve-nous ». Le peuple d'Israël, depuis de longs siècles, attendait le Messie. Et il savait que le Messie viendrait les sauver. Les sauver de quoi? À vrai dire, beaucoup de Juifs imaginaient que le Messie viendrait les sauver de l'occupant romain. Alors ils imaginaient un Messie guerrier, revêtu de la force de Dieu, un Messie invincible, redoutable, qui écraserait ses ennemis d'un souffle de sa bouche. Et voici que Jésus arrive monté sur un petit âne. Jésus est bien le Sauveur, il est bien le Messie promis. De quoi vient-il nous sauver? Il vient nous sauver de notre ennemi redoutable, le démon. Il vient combattre notre ennemi. Il vient nous libérer de tout ce que le démon, avec une part aussi de notre faute, il faut le dire, de tout ce que le démon a réussi à faire entrer dans le monde, le péché, le mal, la mort. Le combat de Jésus contre le démon sera terrible. C'est la passion. Mais sa victoire sera totale. C'est la résurrection. Et Jésus a vaincu pour nous. Il nous a obtenu à chacun d'être libérés du mal, de la souffrance, de la mort. Il nous dit, dans votre vie, ce ne sera pas le mal, la souffrance et la mort qui auront le dernier mot. Je vous promets la vie éternelle, la vie bienheureuse du ciel. Pourtant, même si Jésus nous a obtenu le ciel à tous, à chacun, nous savons bien malheureusement qu'il y a un enfer. Alors comment se fait-il que Dieu soit si bon et qu'il y ait l'enfer? L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un peu comme une parabole. Une histoire inventée par je ne sais qui nous fait comprendre une réalité très importante. Pour bien montrer que cette histoire est inventée, je vais la commencer ainsi. J'ai fait un rêve. J'étais assise dans le jardin et je réfléchissais à la vie éternelle, à la vie bienheureuse à laquelle Dieu nous appelle, que Jésus nous a obtenue sur la croix. Et je pensais à l'enfer. Et je me disais, mais comment se fait-il, alors que Dieu est si bon, qu'il y ait un enfer? Soudain, mon ange gardien m'apparut. Oh, mon ange, jamais je n'aurais pensé qu'il soit si beau. Il me dit, viens, je vais te montrer l'enfer, puis le ciel, et tu comprendras. Je le suivais, un peu tremblante. Il m'assura, tu ne crains rien, aie confiance. Nous marchâmes longtemps, 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 loin de la terre. Soudain, nous arrivâmes devant une porte, une grande porte, une immense porte. Et sur cette porte était écrit « Enfer ».
ange gardien ouvrit la porte. Je regardai et je vis d'abord une table somptueuse, de beaux couverts, des plats succulents. Et je me dis, mais c'est un véritable festin qui est préparé là. Et puis je regardais autour de la table. Je vis les convives avec un regard plein de haine, plein de colère. Ils avaient à la main des couverts extrêmement longs, des couverts qu'ils ne pouvaient pas porter à la bouche tellement ils étaient longs. Ils essayaient de prendre, chacun pour soi, de ces plats succulents. Et ils n'y arrivaient pas puisque les couverts étaient trop longs. Et alors ils maudissaient Dieu, ils injuriaient Dieu. Ils disaient, de toute façon, j'en veux pas de ton festin. Et ils regardaient les autres et ils ricanaient. Ils disaient à leurs voisins, hi hi, regarde comme c'est bon, vas-y, prends-en. Et le voisin n'y arrivait pas, bien sûr. Alors ils se moquaient. On avait l'impression que leur seule joie était de voir la souffrance des autres, qui étaient torturés par la faim, par la soif, alors qu'ils étaient devant une table somptueuse et qui regorgeait de plats succulents et de boissons fraîches. En regardant ce spectacle effroyable, je crus que j'allais m'évanouir. Alors mon ange gardien ferma la porte et il me dit, « Viens, je vais te montrer le ciel. » Je le suivais, encore toute bouleversée par ce que j'avais vu. Nous marchâmes longtemps. Nous arrivâmes devant une porte, une grande porte, une immense porte. Sur cette porte était écrit « Ciel ». Mon ange gardien ouvrit la porte et je vis une table somptueuse, des beaux couverts, des plats succulents. Et je me dis, mais c'est exactement le même festin qu'il y avait là-bas, en enfer. Je regardais les couverts. Ils étaient aussi longs que ceux que j'avais vus là-bas, en enfer. Je regardais les convives. Ils avaient le sourire. Ils bénissaient Dieu. Ils le louaient. Et cela ne posait de problème à personne que les couverts soient longs. En fait, chacun servait son voisin. Chacun se servait des couverts pour nourrir celui qui était en face ou bien plus loin de lui. Et tout le monde était heureux et tout le monde était rassasié. J'aurais aimé rester là-bas toute l'éternité. Mais mon ange gardien me dit, pour toi, ce n'est pas encore le moment. Et je me retrouvai assise dans le jardin et je me réveillai. Mais j'avais la réponse à ma question. Jésus nous propose à tous la vie éternelle. Il désire notre bonheur. Mais pour pouvoir accueillir en nos cœurs la vie éternelle, il faut être animé de l'amour de Dieu, bénir Dieu, louer Dieu, remercier Dieu, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, et bien sûr aussi aimer son prochain. Alors voici, aujourd'hui nous entrons dans la semaine la plus importante de l'année, la semaine sainte. Cette semaine où nous allons suivre Jésus. Jésus qui combat notre redoutable ennemi. Jésus qui prend sur lui tout le mal, toute la souffrance, qui prend sur lui la mort même pour nous en libérer, pour la vaincre à notre place. Alors ouvrons notre âme pour accueillir ce salut que Jésus est venu
nous obtenir. Et pour cela, voyons en famille comment nous pourrions manifester cette semaine notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Notre amour pour Dieu déjà. Cette semaine sainte, nous allons la vivre de façon un peu particulière puisque nous sommes confinés, nous sommes à la maison, mais il nous faut la vivre dans la prière. Grâce aux moyens techniques, nous pourrons suivre les offices de la Semaine Sainte. Plusieurs les suivront avec nous sur notre site. Faisons-le de tout notre cœur, que l'on soit enfant, adolescent, jeune, adulte. Il peut arriver, au moment de faire notre chemin de croix du vendredi saint, ou pour un autre temps de prière, il peut arriver qu'un enfant, qu'un adolescent, ou même qu'un adulte n'ait pas très envie de prier. Mais réfléchissons. Est-ce que, au moment de faire son chemin de croix, Jésus avait envie de faire son chemin de croix? Non, Jésus n'avait pas envie de tomber sous le poids de la croix, de se relever. Mais Jésus l'a fait de tout son cœur, par amour pour nous. Et nous, cette semaine, c'est ce que nous allons faire. Lorsque nous n'aurons pas trop envie de prier, de faire notre chemin de croix, de participer à l'office de la Passion, faisons-le de tout notre cœur. Disons à Jésus, Jésus, toi tu l'as fait pour moi et moi je veux le faire pour toi. Et échangeons en famille. Partageons. Qu'est-ce qui m'aide quand je n'ai pas trop envie de prier? Quelles sont les pensées qui m'encouragent, qui me motivent à prier? Et puis, l'amour du prochain. Essayons de voir autour de nous, certaines personnes peuvent souffrir de la solitude en ce temps de confinement, surtout les personnes qui vivent seules chez elles. Alors, n'hésitons pas à passer un petit coup de fil, à envoyer un mail, à écrire une lettre. La poste continue quand même à marcher, plus ou moins ralenti, mais ça marche. Et donnons des nouvelles, cherchons ce qui peut faire plaisir à celui qui est plus seul. Disons-lui, eh bien, je vais prier pour toi pendant cette semaine sainte. Nous pouvons aussi partager telle ou telle vidéo qui nous aide à vivre cette semaine sainte, pour que d'autres aussi puissent ouvrir leur cœur au salut que Jésus veut nous donner à chacun. Car cette vie éternelle que Jésus nous a préparée dans le ciel, il veut que l'on puisse commencer à la vivre sur la terre. Alors avec Notre-Dame-des-Neiges, avec Saint Joseph, avec tous les saints du ciel, avec nos anges gardiens, préparons une bonne semaine sainte et nous allons prier ensemble pour montrer à Jésus que nous voulons l'aimer plus que tout et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous pouvons prendre ce petit chant. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Et nous disons ensemble notre acte de charité. Nous pouvons répéter. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes infiniment bon, parce que vous êtes infiniment bon. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au
jusqu'au dernier soupir de ma vie. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Tous nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous.